Dévastation, deuil et appel à la solidarité, le passage de l'ouragan Mélissa à travers les Caraïbes a plongé la région dans une crise humanitaire majeure. De la Jamaïque à Haïti, de Cuba aux Bahamas, vents meurtriers, pluies diluviennes et inondations records ont tout emporté sur leur passage. Marvin Spia revient sur l'ampleur des dégâts et la détresse des populations frappées de plein fouet par l'un des cyclones les plus violents de la décennie. L'ouragan Mélissa a traversé les Caraïbes avec une violence dévastatrice, laissant sur son passage un sillage de ruines, de désolation et de désespoir. Du sud-ouest de la Jamaïque aux côtes cubaines en passant par Haïti et les Bahamas, des millions de personnes ont été touchées par les vents atteignant jusqu'à 280 km/h. Selon un bilan régional encore provisoire, une trentaine de personnes ont perdu la vie dans les Caraïbes. Des dizaines sont portées disparues et plus de 1,5 million d'habitants ont été contraints de fuir leur domicile. En Haïti, le cyclone a été particulièrement meurtrier, notamment à Petit-Goâve où la rivière la Digue a débordé, détruisant des quartiers entiers, tuant une dizaine d'enfants. Un peu partout dans le grand sud du pays, des ponts se sont effondrés, des quartiers de plusieurs communes submergés. En Jamaïque, le gouvernement fait état de 4 décès confirmés et d'une situation électrique catastrophique. Les 3/4 du pays sont privés de courant. Des glissements de terrain ont isolé plusieurs localités de nombreuses régions. À Cuba, près de 735 000 personnes ont été évacuées préventivement. De nombreuses zones du centre et de l'est de l'île sont coupées au reste du pays. Les routes sont impraticables et les récoltes de canne à sucre anéanties. Les autorités cubaines se félicitent toutefois qu'aucune perte humaine n'ait encore été signalée. Aux Bahamas, Mélissa a frappé avec la force d'un ouragan de catégorie 4. Les vents ont soufflé jusqu'à 230 km/h, déracinant les arbres, détruisant les toitures, inondant Nassau. Le gouvernement bahaméen parle de centaines de foyers détruits et d'un secteur touristique paralysé à quelques semaines du début de la haute saison. Plusieurs gouvernements caribéens appellent à la solidarité internationale, tandis que des équipes de secours venues des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne sont déjà déployées sur le terrain. L'ouragan Mélissa poursuit sa course jeudi après-midi vers le nord en direction des Bermudes. Mais dans les Caraïbes, les habitants se préparent à une autre tempête, celle de la reconstruction, qui s'annonce longue, coûteuse et incertaine.